Tahar Benjeloun, vous venez à Perpignan présenter votre dernier livre, La Nuit Sacrée, prix Goncourt 87. Deux mots reviennent quand on parle de La Nuit Sacrée, roman et conte. Pouvez-vous définir vous-même l'ouvrage que vous avez écrit ? Je disais que je ne peux pas tellement le définir puisqu'il est sur les deux modes, le mode du conteur dans la mesure où j'essaie un peu de restituer cette culture populaire qui fait qu'on raconte des histoires, et puis je le fais à travers une écriture romanesque, c'est-à-dire une structure narrative, fictionnelle, et qui est typiquement occidentale. Donc je suis, disons, sur les deux modes d'écriture, et je crois que j'essaie de faire une espèce de synthèse des deux genres, le conte et le roman. Mais de toute façon, le roman français lui-même n'est pas toujours facilement définissable. Bon, on parlait à midi avec des amis de Claude Simon. Est-ce que Claude Simon, c'est du roman tel que l'entendait Flaubert ou Balzac? Je ne crois pas. Et pourtant, La Route des Flandres, c'est un superbe roman. Est-ce que Marguerite Duras, avec L'Amant, est-ce qu'elle a fait un roman ou elle a fait une longue nouvelle ou un court roman? Enfin, cette histoire de genre est un peu gênante. L'important, c'est le public. Lui, il ne se trompe jamais. Quand il commence une histoire, il cherche à ce qu'on lui raconte une histoire. Et c'est pas facile de raconter une histoire. Donc moi, j'essaie avec les moyens que j'ai, quand quelqu'un commence un livre, qu'il aille jusqu'au bout, et je lui raconte plein d'histoires, comme un enfant finalement. Et puis bon, ça peut être genre histoire tout simplement, mais ça n'existe pas, ça. Dans les histoires que vous racontez, le destin a une place importante. Quelle est cette place du destin dans la vie en général ? Exactement la place qu'elle a dans votre vie et dans la mienne, tout simplement parce que on parle moins de destin aujourd'hui parce que c'est un mot qui appartient un peu à la littérature ou à la philosophie ou même à la mythologie, mais nous avons tous besoin de savoir que notre destin, finalement, il est entre nos mains et non pas entre les mains d'une dictature ou d'un père ou d'une religion. Et le destin, c'est ce que nous faisons de nous-mêmes. Il n'y a pas de destin tracé, il n'y a que destin qui se fait au fur et à mesure que nous existons. Alors le destin de cette femme de la nuit sacrée, justement, il va échapper à celui qui a été détourné pour entreprendre réellement sa vie selon ses instincts et selon ses émotions. Mais on n'a pas à juger ce destin. Justement, quel est le poids de la religion ou d'une éducation ou d'un pays sur la destinée d'un homme, d'une femme en l'occurrence, quand il est quelquefois fort, comme dans le pays où vit cette héroïne? Bon, d'abord, au Maroc, pour préciser les choses, la religion n'a pas le poids qu'on croit qu'elle a, parce que c'est un pays, certes, religieux, mais ça n'a rien à voir, mais alors absolument rien à voir avec la religion telle qu'elle est vécue dans un pays comme l'Iran ou un autre pays chiite, etc. Si vous avez eu l'occasion de visiter le Maroc, vous verrez que c'est un pays très très ouvert où finalement les mosquées sont ouvertes. Bon, les gens ne sont pas obligés d'y aller. Ceux qui y vont, personne ne les empêche d'entrer ou de sortir. Donc c'est un pays plutôt de tolérance religieuse. Et je rappelle à ce propos que nous avons pas mal d'églises et de synagogues qui sont tout à fait respectées. Donc il n'y a pas au Maroc, il n'y a pas de problème religieux. Il y a bien sûr toujours des extrémismes qui peuvent un jour ou l'autre s'agiter, mais ça c'est beaucoup plus au niveau politique qu'au niveau religieux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui utilisent la religion pour faire de l'opposition politique et qui sont certainement poussés par des éléments étrangers. Mais au Maroc, alors s'il y a un problème qui est lié à la religion, c'est bien celui de la condition juridique et le statut juridique de la femme. Ça, c'est un problème qui est lié à, je dirais même à toute religion. Est-ce que la religion chrétienne donne beaucoup de place à la femme dans la société? Les trois religions monothéistes n'ont pas une sympathie excessive pour la femme, hein. Mais l'islam, lui, bon, il y a évidemment il y a des articles de loi à partir de l'islam qui font que, bon, sur le plan de l'héritage, la femme hérite moins que l'homme. Sur le plan par exemple, la répudiation est une pratique qui existe dans certains pays musulmans et qui est une injustice flagrante.
Mais l'islam n'interdit pas, par exemple, qu'un État musulman prenne la décision d'interdire la polygamie ou d'interdire la répudiation. Ça a été fait notamment en Tunisie. Ces deux pratiques absolument désastreuses ont été abolies et on reste dans l'esprit de l'islam. Vous comprenez? Il faut pas confondre l'islam avec les hommes politiques musulmans qui, eux, manipulent n'importe quel discours pour finalement faire passer leurs idéologies. Donc, pour revenir à la nuit sacrée, mon personnage est en lutte contre toutes les hypocrisies, aussi bien l'hypocrisie des mœurs sociales que l'hypocrisie qui se base sur la religion pour l'empêcher de respirer. Donc c'est un personnage qui est révolté, mais qui fait la part des choses. Par ailleurs, c'est une Zahra ainsi que le consul sont deux personnages qui ont beaucoup d'estime et de respect pour la culture islamique et notamment pour la poésie mystique. Le succès, enfin la consécration de la nuit sacrée, outre le désir que vous avez de le présenter en ce moment, puisque c'est votre dernier roman, ce succès va-t-il vous permettre de faire redécouvrir les ouvrages que vous avez écrits jusqu'à présent? Enfin, est-ce que c'est la suite? Est-ce que c'est une totalité que vous voulez défendre? Parce qu'en fait, vous parlez d'une œuvre complète, j'ai l'impression, et du pays qui vous a inspiré. Vous savez, moi, je pas, comment dire, à l'égard des prix littéraires, j'ai toujours été très serein. C'est-à-dire que bon, un prix, c'est presque une loterie. Ça arrive, ça n'arrive pas. C'est pas quelque chose qui est systématique. Mais c'est vrai que depuis le prix Goncourt, la nuit sacrée, par exemple, qui aurait pu être vendu comme l'a été l'Enfant de Sable à une centaine de mille exemplaires. Maintenant, il est à 300 000 et ça veut dire que j'ai gagné 200 000 lecteurs de plus. Et ça, c'est fabuleux, c'est formidable. Alors, ce que j'espère, c'est que ces lecteurs, ces nouveaux lecteurs, j'espère qu'ils ne seront pas déçus. Non seulement vont aimer, j'espère, mais j'espère aussi qu'ils iront découvrir d'autres littératures analogues, d'autres littératures maghrébines, d'autres écrivains maghrébins qui font un très beau travail et qui sont injustement méconnus. Et si j'arrive à ce résultat, je crois que ce prix Goncourt aura rempli largement sa fonction. Parce que bon, c'est un éclairage particulier sur un livre, d'accord, qui entraîne d'ailleurs les autres livres que j'ai écrits et qui ont eu leur public. Mais je souhaite que, au-delà de ce succès momentané, on ouvre une brèche dans le grand public français pour qu'il s'intéresse à la littérature maghrébine en général. Savez-vous comment on écrit un prix Goncourt à Benjeloun? Y a-t-il une méthode? Ah oui, je sais pas, il y en a non, je sais pas, moi je connais pas. Moi, je suis pas au courant, je sais pas comment. Et je me souviens une fois, j'avais rencontré il y a quelques années Michel Tournier, et qui m'avait dit, comme ça, peut-être qu'il rigolait, j'en sais rien. Il m'a dit, écoutez, écrivez-nous un prix Goncourt. Alors, j'ai rigolé, je lui ai dit, vous avez des recettes? Il m'a dit, ouais, mais vous savez comment ça se passe? Je dis, écoutez, moi je n'écris pas pour avoir les prix. Si un jour vous estimez que ce que je fais est intéressant, vous le couronnez, sinon vous le laissez tomber et puis c'est tout. Donc vous n'avez pas suivi ces conseils et vous avez bien fait puisque vous avez été couronné. De toute façon, moi j'ai toujours travaillé dans la sérénité et la tranquillité. J'ai pas été un excité des médias ni des prix littéraires. Celui-là arrive, je garde les pieds sur terre et je continue d'écrire. Merci Tahar Benjeloun.